Zotero est un logiciel libre et gratuit de gestion des références bibliographiques. Zotero a été conçu par le Center for History and New Media de la George Mason University. C'est donc un outil dont l'origine est universitaire. Zotero est, pour l'instant, nous sommes en janvier 2012, uniquement disponible sous la version d'une extension pour Firefox. Il s'utilise donc pour l'instant uniquement dans Firefox, comme on peut le voir à l'écran, mais bientôt sera disponible une version Zotero Standalone qui pourra être utilisée indépendamment des navigateurs. L'interface de Zotero comporte 3 volets. Le premier volet, ce sont les collections, autrement dit les dossiers qui contiennent des références. Le deuxième volet, c'est le volet où on peut voir la liste des références. Et enfin, le troisième volet contient les informations bibliographiques propres à la référence sélectionnée. Il est possible de faire des captures de références bibliographiques de façon automatique sur Zotero. De nombreux sites de catalogues, de bibliothèques ou autres le permettent. Alors, je suis ici sur un site compatible, je suis face à une liste de références bibliographiques et je vais cliquer sur cette icône dans la barre d'adresse afin de récupérer les dites références. Je sélectionne les références qui m'intéressent et que je veux récupérer. Je clique sur OK et les références sont récupérées en quelques secondes et apparaissent dans la bibliothèque. Dans Zotero, il y aura toujours une possibilité de récupérer des références bibliographiques. Par exemple, ici, je suis sur un site qui n'est pas compatible. Je voudrais récupérer les références de l'article en ligne qui apparaît. Je vais cliquer sur une icône qui crée une référence bibliographique très imparfaite, puisqu'elle reprend uniquement les données, le titre, l'adresse de la page web, mais on pourra toujours corriger cette fiche, puisque tous les champs peuvent être modifiés. Enfin, sur Zotero, vous pourrez aussi créer par vous-même une référence bibliographique. C'est utile si on vous passe par exemple un document papier. Pour ça, il suffit de passer par cette deuxième icône, de choisir le type du document, et ensuite, vous pourrez par vous-même complètement remplir cette référence. Zotero peut non seulement gérer les références bibliographiques, mais peut gérer aussi les documents eux-mêmes. Ainsi, ici, je suis face à une référence bibliographique. L'article correspondant à cette référence est ouvert dans le navigateur. Je vais capturer cet article qui est au format PDF et le joindre à sa référence. Le PDF est donc maintenant capturé. Vous pouvez ainsi dans Zotero gérer une bibliothèque de documents, les fichiers eux-mêmes qui peuvent être joints aux références bibliographiques. Zotero permet de capturer rapidement du texte sélectionné à partir de pages web. Il suffit pour cela de faire clic droit sur la sélection, puis Zotero crée une note Zotero à partir de la sélection. Le texte a été capturé, il est présent dans une note, et notez aussi que Zotero retient bien sûr l'URL d'origine de la capture, de la sélection, afin de citer correctement l'auteur et la source du texte capturé. L'outil comporte aussi un éditeur de texte qui peut servir à la prise de notes, à écrire tout en travaillant. Sur Zotero, vous pouvez créer rapidement des bibliographies à partir d'une sélection de références. Je vais faire clic droit sur une collection, puis créer une bibliographie à partir de la collection, puis je sélectionne un style bibliographique parmi ceux que Zotero me propose. Vous en trouverez de nombreux autres styles bibliographiques sur le site de Zotero. Je sélectionne copier dans le presse-papier, puis OK. Je peux ensuite obtenir ma bibliographie en faisant clic droit, coller, et toutes les références sélectionnées sont donc présentées selon le style choisi. Le logiciel Zotero peut aussi se mettre en liaison avec le traitement de texte. Des icônes propres à Zotero apparaissent alors, comme ici, et on peut s'en servir pour insérer des références bibliographiques tout au long de l'écriture d'un article scientifique ou d'une thèse, et aussi pour constituer la bibliographie finale.
Vous pouvez prendre un compte sur le site de Zotero. Vous pourrez alors avoir votre bibliothèque Zotero en ligne. Elle sera privée par défaut, seul vous la verrez, mais vous pouvez la rendre publique. Cela peut vous servir pour faire une sauvegarde de vos références. Vous pouvez aussi disposer de groupes de travail sur Zotero. Vous pouvez les créer, vous pouvez y participer. Ces groupes de travail peuvent être publics, ils peuvent être privés. Lorsque vous participez à un groupe de travail, ce groupe de travail apparaît en bas de votre bibliothèque. Il s'agit d'une nouvelle bibliothèque de référence, commune donc aux participants de votre groupe, du groupe de travail, et vous pourrez alors y faire passer des références, y capturer des références qui seront partagées entre tous les membres du groupe.